le petit déj, aujourd'hui j'ai envie de me faire un smoothie. Un smoothie cru, j'ai vu ça, ça m'a donné l'idée, c'est une photo de Valérie Orsoni qui a mis ça sur son Instagram. Et donc là, c'est un mélange de lait de sarrasin, de bananes, du cacao cru, de dattes, et il me semble que c'est tout. Ah non, et j'ai rajouté un peu de beurre d'amande. Voilà, donc ça fait un smoothie hyper énergétique, qui va blinder quand même pour la matinée. Et c'est super bon quoi, parce que ça a vraiment le goût de chocolat et c'est sucré grâce aux dattes. Alors il est 15h15, ça m'a quand même bien fait tenir le petit déj, même si c'était qu'un petit smoothie. Donc je viens de me préparer à manger et je vais déjeuner devant la dernière vidéo de Tistria sur l'acceptation de soi. Elle a l'air hyper intéressante. Là, ce que je me suis fait à déjeuner, c'est donc des gnocchis que j'ai fait revenir à la poêle avec des brocolis, une courgette que j'ai fait pareil revenir à la poêle avec un peu d'huile de coco, une tomate fraîche. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors j'ai mis la sauce pesto rosso, la fameuse sauce Barilla, pas bio, qui est pas saine du tout, mais c'est vrai que c'est une de mes sauces préférées. Si vous en avez une version bio, c'est 1000 fois mieux. Et j'ai mis un petit peu de fromage aussi, d'habitude j'en mets pas parce que j'essaie vraiment de ne pas consommer de produits laitiers, que ça soit en termes de santé ou d'éthique. Mais là j'en avais acheté pour un dîner, donc c'est vrai que plutôt que jeter le paquet à moitié rempli, je préfère l'utiliser, c'est vrai que c'est quand même super bon. Et ça, c'est un de mes plats du moment, c'est super bon. Ça fait une semaine que je n'avais pas fait, que je n'avais pas tourné des vlogs, donc ça me fait tout bizarre et ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça au quotidien. Ça m'a fait du bien, mine de rien, la semaine dernière, de m'éloigner un peu tout ça, de prendre plus de temps pour moi, de ne pas être obligée de filmer tous les jours. Et même d'un point de vue purement stratégique, j'avais pas grand chose à vous raconter, donc voilà, ça me saoule de vous filmer, de prendre votre temps si j'ai rien à vous dire, on va dire. On va dire. Beaucoup de répétitions. Je sors d'un week-end qui était absolument génial, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo que j'ai appelée Flash News. J'ai fait 3 jours de formation en tarologie, donc de vendredi à dimanche, avec Hélène du site Tarot Énergie. Et en fait, donc j'ai organisé cette formation chez moi, et donc on était 8 en tout avec Hélène, 7 autres filles, on était un groupe de femmes, c'était génial. Donc il y avait des blogueuses, des amies à moi, des filles que je rencontrais pour la première fois, et ça a été mais un bonheur, vraiment un bonheur cette formation. Tant en termes de formation pure, je vais vous raconter ça tout de suite, mais aussi en termes de rencontres. C'était extra de rencontrer des femmes aussi ouvertes, aussi épanouies, aussi en recherche d'elle-même, en recherche de bonheur, donc en recherche, on va dire, de dimensions un peu plus subtiles, enfin d'autres choses que hyper terre à terre. Voilà. C'était hyper intéressant. En termes de formation pure, c'était aussi super. Moi, ça fait, on va dire que j'ai grandi avec le tarot. J'ai toujours tiré les cartes. C'était pas, je me rends compte, c'était pas forcément de la bonne manière et je mettais plein de fausses idées à propos de certaines cartes. Là, c'était pas du tout de la taromancie, c'est-à-dire c'était pas du tout sur l'art divinatoire, c'était sur la tarologie, donc plus utiliser le tarot en outil de développement personnel. Et en fait, notre inconscient, on projette notre inconscient sur les cartes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déceler peut-être des blocages en nous, savoir ce qu'on a réglé comme problème de notre vie, dans notre façon de voir les choses. Et c'est là-dessus que le tarot est hyper intéressant. C'est un outil de développement personnel extraordinaire, plus qu'un outil divinatoire. Parce qu'alors avec Hélène, dont je vous avais déjà parlé d'Hélène dans un hebdo-vlog, parce qu'elle m'avait fait mon thème de naissance avec le tarot. C'était extrêmement intéressant. Je vous remettrai son site en barre d'infos. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. Je sors d'un petit mal de gorge et j'ai eu la voix cassée. Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce qu'on parlait avec Hélène pas mal de la voyance. Et bon, elle et moi, forcément, on est assez ouvertes à plein de sujets, etc. Donc la voyance, j'y crois. Je crois en la médiumnité, je crois en plein d'autres choses. Mais la voyance n'est pas du tout 100% sûre. Et quand une voyante vous dit quelque chose qui n'est pas forcément vrai, c'est pas qu'elle essaie de vous avoir, c'est que les événements peuvent changer d'une minute à l'autre. En fait, elle a vu une possibilité dans le champ des possibles qui pouvait arriver, et il a suffi que vous preniez une autre décision à un moment que ça peut tout changer. Donc en fait, le risque de la voyance, c'est de tout prévoir en fonction de ce qu'on vous a dit, de tout manipuler, d'être en attente de quelque chose, d'être hyper influencé par ça. Il faut pas. C'est pour ça que si vous avez tendance à être influencé, autant éviter la voyance, parce que en fait vous êtes vraiment maître de votre vie. C'est à vous de décider de ce que va devenir votre vie. Ça, je crois vraiment en ça, au pouvoir créateur, et c'est à nous de décider ce qu'on va devenir.
même si j'ai conscience quand même qu'il y a des rencontres qui sont assez marquées, des événements qui sont un peu imposés à nous, mais en général c'est pour du bon, c'est pour qu'on nous amène à un bon chemin. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'était super cette formation de tarot et les rencontres. La rencontre avec les filles était géniale. Et on en est beaucoup venu à parler du féminin. Parce que mine de rien, de se retrouver comme ça entre femmes, ça fait ressortir des énergies et c'est pas si répandu que ça. Vous savez, à l'époque, mais dans d'autres civilisations, dans d'autres époques, il y avait vraiment des groupes de femmes. Les femmes se rassemblaient entre elles, pardon, pour se rassembler en elles aussi, c'est intéressant, remarque. Pour faire des rituels, pour parler de beaucoup de choses, pour échanger. C'est vrai qu'à notre époque, on ne fait plus tant que ça. Et c'est quand même extrêmement intéressant parce qu'on arrive quand même à... Vous savez, on parle de plus en plus du féminin sacré et que les femmes réussissent à reprendre leur pouvoir d'initiatrice. Donc ça, c'est carrément, quand on parle de ça, on pense tout de suite au tantra. Il y a d'autres philosophies orientales, occidentales, enfin plein d'autres choses d'ailleurs. Et je vais pas développer le truc maintenant parce que il faudrait que ça fasse l'objet d'une vidéo en entier, pardon. Mais les femmes, on est quand même... alors on est l'égal de l'homme, c'est évident, mais on n'a pas les mêmes rôles en fait. L'homme n'a pas le même rôle que nous et nous, on n'a pas à avoir les mêmes attitudes que l'homme. Et je dis ça et pourtant je pense que je suis une fille mais qui a 70% de masculin en elle. Sérieusement, j'ai peut-être parfois des comportements d'homme, etc. Et c'est important de retrouver cette partie féminine. Et le fait comme ça d'être resté vraiment entre femmes pendant 3 jours comme ça fait ressortir plein de choses et retrouver ce féminin sacré. Donc voilà, c'est l'objet de plein de livres, de plein de vidéos, etc. Moi, je suis vraiment pas spécialisée en la matière, mais ça m'a fait vachement m'interroger là-dessus et je vais encore plus me renseigner à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce soir, c'est le soir de la pleine lune, de la plus grosse pleine lune du siècle. C'est pas rien quand même. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a plein de choses, j'ai l'impression, pour tout le monde, qui sont en train de bouger, des périodes un peu compliquées au niveau moral parce qu'on est en train de se délester de plein de choses. Et la lune et les nouvelles énergies sont pour pas mal. Là, je me rends compte que quand... enfin, vu de l'extérieur, là, je suis en train de parler que d'ésotérisme, de spiritualité. C'est pas forcément ce que vous venez chercher ici. Promis, on va parler de maquillage et tout aussi. Promis, promis. Donc la lune, forcément, a une influence là-dessus. Parce que la lune, vous le savez, a une influence sur les marées, sur l'eau. Et mine de rien, on a plus de 70%, je crois, d'eau en nous. Donc forcément, c'est un impact. Il y en a beaucoup qui ressentent les effets de la lune sur le sommeil, sur plein de choses. La lune, c'est un astre qui a beaucoup d'impact sur nos énergies. Et mine de rien, c'est un astre qui est très très féminin. C'est-à-dire que si vous remarquez, la lune, on va dire, a une évolution, à un cycle de 28 jours, exactement comme les femmes. Donc il y a un truc très relié. Et d'ailleurs, je sais pas, je vous conseille de lire La Lune Rouge. C'est un livre effectivement qui met en parallèle le cycle de la lune et les cycles féminins. Et à quel point la femme change, on va dire, de personnalité, d'aspiration, d'envie, suivant le cycle dans lequel elle est et suivant la lune. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est limite chamanique. Hein. Mais bref. Donc ce soir, c'est la plus grosse pleine lune. C'est quand même assez intéressant. Voilà, maintenant pour revenir à des trucs un peu plus pratiques, un peu plus concrets. Ce matin, ça y est, je recommence enfin à me sentir mieux. J'ai l'impression de reprendre un peu les rênes de ma vie. Alors que ça faisait quelques semaines où vraiment je me sentais plus bactère. Mais là, c'est vraiment en train de revenir. Je reviens avec des nouveaux projets. Enfin, j'avais déjà mes projets, mais je reviens avec l'envie et la force de les mettre en place. Avec des envies, avec voilà, une joie de vivre. Ça faisait quand même quelques semaines que j'étais plus trop dedans, on va dire. Et donc ce matin, je me suis levée, j'ai fait du yoga, donc la salutation au soleil, comme ça, chez moi. J'ai fait un peu de méditation, j'ai tiré une carte de la journée, parce que maintenant c'est ce que je fais et ça va permettre de vraiment bien me familiariser avec le tarot. Et ensuite, j'ai mis en place, ça c'est un bon truc que je vous conseille tous les jours, de mettre en place peut-être vos objectifs de la journée, ce que vous voulez réaliser dans la journée ou dans la semaine. Et moi j'ai fait ça ce matin, mes objectifs de la semaine en termes de blog, en termes de perso, donc c'est-à-dire ranger cette partie de mon appart, faire ça, essayer du yoga, donc plein de choses comme ça. Et vous faire un petit planning comme ça permet de mettre un peu déjà ça permet de vous motiver, ça permet d'éclaircir les choses, parce que moi j'aime beaucoup écrire pour éclaircir les choses. Et voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je suis allée à la Fnac m'acheter une carte mémoire, rien de très intéressant, me recommander des lentilles. Je suis allée chez Zara m'acheter 4 t-shirts
alors, les basiques de chez Basique en 4 couleurs différentes parce que je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, ça n'a pas grand intérêt. Je suis allée faire quelques courses en magasin bio, des fruits et des légumes. Et je viens de vous filmer une autre vidéo. Ça y est, la vidéo sur mes projets. Donc là, à l'heure qu'il est, à l'heure, pardon, ce vlog sort forcément. Enfin, en tout cas, elle est déjà en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, elle est en ligne. Et voilà, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà, bah, cet après-midi, je vais monter des vidéos. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre? Voilà, j'ai noté plein de petits trucs sur mon planning et voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vous présenter deux rouges à lèvres que j'ai reçus la semaine dernière et du coup j'ai pas pu vous en parler. C'est deux rouges à lèvres de la marque Kosas, je sais pas comment on dit. Je les ai reçus du site Mon Corner B. Et donc j'ai reçu deux couleurs. Donc celui-ci, celui que je porte, c'est super joli. Alors je sais pas si c'est des rouges à lèvres bio ou naturels, mais en tout cas je sais que la compo est vraiment super bonne parce que je fais entièrement confiance à Caroline qui est la créatrice du site Mon Corner B et qui vraiment choisit, elle étudie chaque produit, chaque composition avant de mettre un produit sur son site. Donc vraiment je lui fais entièrement confiance. Donc ce rouge à lèvres qui est super joli, qui est extrêmement agréable à porter. C'est pas du tout, c'est pas un mat, c'est pas un brillant, c'est vraiment on va dire une texture neutre et un effet, vous voyez, un rendu neutre, ni brillant ni mat. Et j'ai reçu un plus rose qui s'appelle Stardust. C'est un peu un bois de rose, très très joli aussi. Moi sur mes lèvres il donne un côté un peu rosé, ça va dépendre vachement de votre carnation, de la couleur originale de vos lèvres. Et le rouge, pardon, il s'appelle Thrillest. Ce soir j'ai envie de refaire une séance de yoga, donc je pense que je vais faire une séance je vais regarder sur YouTube ou je vais regarder, je sais pas, mais je vais trouver une séance d'1 heure histoire de bien me poser et voilà, je vous embrasse fort, à demain. Nous sommes mardi, je m'apprête à partir déjeuner avec Ilia Renon que je connais à la base sur Instagram et que j'ai vraiment rencontré ce week-end parce qu'elle a fait partie de la formation tarot. Et après elle repart dans le sud, donc on profite qu'elle soit à Paris pour déjeuner ensemble. Et on va à la brasserie Deuxième Art, qui est en fait le deuxième restaurant de la brasserie Lola. Les propriétaires de la brasserie Lola ont ouvert un nouveau restaurant il y a peu, dans le centre de Paris cette fois, parce que la brasserie Lola, qui est une brasserie végétarienne, je répète, c'était dans le 15e. Donc moi ça m'arrangeait, pour une fois c'était un peu dans mon coin à moi. Mais là on va aller dans le centre de Paris pour essayer donc ce nouveau restaurant, je suis trop contente. Sinon ce matin, comme d'hab, je me suis levée, j'ai fait du yoga. Alors je me suis levée avec des courbatures parce que hier j'ai fait 1 heure de yoga avec le DVD de Cécile Doherty. Et franchement ça a fait travailler parce que sincèrement, hein, tous les gens qui sont hyper sportifs et qui disent que le yoga c'est rien, c'est de la gnognotte, allez-y franchement parce que le yoga c'est beaucoup de gainage, beaucoup d'équilibre, donc mine de rien ça fait vraiment tout travailler. Et là j'ai des courbatures dans les trapèzes, dans le dos, dans les cuisses, enfin, dans le ventre, dans tous les abdos, donc c'est hyper complet. Ce matin j'en ai refait un peu, j'ai fait de la méditation et j'ai posté ma nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente et je vous parle de mes derniers projets. Et voilà, donc là je vais déj, je vais revenir rebosser sur mon blog ensuite et ce soir j'ai un dîner, je suis trop contente. Je suis invitée en fait par un bureau de presse qui m'envoie pas mal de produits. Et ce soir, donc, ils nous proposent de découvrir les nouveautés Lavera. Et ensuite, nous sommes invités dans le restaurant dans le noir. Donc, c'est un restaurant où on va manger dans l'obscurité totale. Donc, ça va être une expérience. J'en ai beaucoup entendu parler de ce resto. Il me semble que nous sommes servis par des aveugles et donc voilà, c'est vraiment, ça nous permet de se mettre dans cette peau-là en fait et d'être totalement concentré sur le goût de ce qu'on va manger, sur les autres sensations. Donc ça risque d'être assez marrant, j'ai hâte de faire. Je sais que Shirley sera là, ma copine du blog Je suis modeste, donc on va bien rire, je le sens. Et voilà, de toute façon, je vous filmerai ça. Pas dans le noir, vous imaginez bien, mais tous les produits Lavera avant. Et s'il y a d'autres petites choses à filmer dans la journée, vous savez que je le ferai. À tout de suite. Nous sommes mercredi, il est 1h moins de quart et je reviens d'un cours de yoga. Je suis allée essayer le fameux cours de yoga hip-hop de Clotilde Chaumet. Je suis ravie de l'avoir essayé, ça faisait franchement des mois que je voyais ça sur son Instagram.
Et en fait, c'est donc des postures de yoga, du yoga classique, il me semble, avec en fond sonore des sons hip-hop, donc du Drake, du Jay-Z, enfin plein de choses comme ça. Et j'ai trouvé ça super. Là, tout de suite, je suis épuisée. Je sens que le corps a tellement travaillé parce que c'était quand même intense. J'ai énormément transpiré, j'ai énormément forcé entre guillemets sur les muscles. Ça a fait tout travailler. Je sens que les abdos, les bras, enfin demain je pense que je vais avoir pas mal de courbatures. Mais c'était vraiment super, super, super bien. Je vais essayer de vous trouver des images de Clotilde quand elle en fait parce que c'est hyper impressionnant et ça donne tellement envie. Bitch, I'm from Baltimore, you say you was, I never see you. What part you on? I got some family on the Alameda. I love my city, that's about me, and I bet they know me. My name good in any hood, I hung around Tivoli. I got a bitch that live on Atwoodson, she love them killers. East side, you know what kind of shit I'm on. But I be everywhere, I sold drugs and wood alone. I know some niggas down there that got it for the love. With the shit, you pussy niggas better not act up. My nigga Pistol P was born and raised on Biddle Street. My nigga died, he ain't make it this year 23. I got a bitch that work up numbers in that pussy. Et hier, c'est vrai, je vous ai même pas raconté du coup l'expérience du restaurant dans le noir. C'était assez ouf en fait. C'était donc déjà je suis allée rejoindre l'équipe presse de La Vera qui nous ont présenté un peu les nouveaux produits. En fait, ils sont en train de sortir des nouvelles crèmes pour les mains. Je vais vous présenter tout ça parce que j'ai eu un petit sac La Vera avec des produits. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, on est allé donc dans le resto dans le noir. On était 12, il me semble, en tout, avec les blogueuses, les attachés de presse et tout. Et c'est impressionnant, en fait. Les serveurs sont des non-voyants. Et donc, on entre dans le sas où il fait totalement noir. Et à partir de ce moment-là, on est totalement guidé. C'est-à-dire qu'on met les mains sur l'épaule de la personne devant et elle nous installe, elle nous explique. Mais c'est tellement perturbant parce que c'est un noir, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement dans le noir quand on y pense souvent. Surtout moi qui suis en ville. J'ai toujours des lumières, je suis rarement totalement dans l'obscurité. Et là, c'est assez impressionnant et ça déroute vraiment. C'est-à-dire que moi, les 2 premières minutes, j'ai vraiment eu du mal. J'avais limite la nausée parce que je pense que l'oreille interne, il y avait un truc qui se passait et j'étais totalement perdue au niveau spatial en fait. Donc c'était assez impressionnant. Après, je m'y suis fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a mangé? On avait plat, dessert et forcément, on ne savait pas ce qu'on mangeait. On ne peut pas choisir, on donne juste avant d'entrer dans la pièce nos restrictions alimentaires. Donc, moi, j'ai dit que j'étais végétarienne, donc pas de viande, pas de poisson. Et ensuite, c'est eux qui décident. Et donc, quand on nous tend l'assiette, déjà, pour trouver l'assiette, c'est compliqué. Et après, alors, bon courage pour utiliser une fourchette dans le noir. Je piquais dans l'assiette, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai fini par manger limite avec les doigts et avec ma cuillère. Ça a été aussi simple que ça. La nourriture était pas mal, c'est pas digne d'un très très grand restaurant, mais franchement c'était très bon et ça convenait totalement pour des végétariens. Je sais plus exactement ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait une purée de carottes, une soupe de petits marrons, enfin c'est ce que j'ai cru reconnaître en tout cas, des chips de betterave, quelque chose comme ça. Et après on avait le dessert et là par contre c'était des glaces et je sais plus. En fait c'est très très compliqué parce qu'on se rend compte qu'on reconnaît pas forcément le goût des choses quand on les a pas de visu quoi. Donc on a bien ri et ce qui est aussi assez dingue au niveau de l'expérience, c'est que franchement j'ai l'impression peut-être d'avoir j'ai l'impression d'avoir dîné extrêmement rapidement. J'avais l'impression d'être restée genre 45 minutes dans la salle, vraiment. Hein. Et quand on est sorti, il s'est avéré qu'on avait passé 1h45 dedans. Donc dans le noir total, on a totalement perdu nos repères temporels en fait. Donc on a perdu les repères spatio-temporels. C'était assez impressionnant, j'hallucinais de l'heure qu'il était au moment où on est sorti. Et bon voilà, franchement c'est à faire au moins une fois et on a bien ri et il y avait des tables à côté de nous de potes qui venaient là pour fêter des anniversaires et tout. On sentait que ça riait bien et c'est une expérience à faire entre amis ou avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc voilà. Alors je vais vous présenter rapidement les produits. Oh la coupe, pardon. Comme j'ai pas mal transpiré, j'ai les cheveux qui bouclent et qui gonflent. Donc c'est quelque chose. Alors les 3 nouvelles crèmes pour... Si je les fais tomber, c'est pratique. 3 nouvelles crèmes pour les mains. Donc c'est un peu la classique, la crème de main adaptée à tout le monde. Il y a celle-ci qui est plus pour les... qui est pour avoir un effet anti-âge. C'est la plus nourrissante des 3. Pardon, pour la sirène derrière, c'est pratique. Et celle-ci qui est pour mains et ongles. Et c'est celle qui pénètre le plus rapidement. Au niveau des odeurs. Elles sont très bonnes, je ne peux pas vous dire exactement. Elles sont extrêmement bonnes aussi. Et attention.
n'y a pas trop d'odeur. Hop, je le donne comme ça. Ça sent bon. En fait, c'est exactement, je vous avais présenté, vous savez, un gel, enfin la crème sous la douche, crème pour le corps sous la douche, c'est exactement la même gamme, donc ça a la même odeur. Donc ça, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? J'ai reçu une crème pour la nuit qui apparemment est absolument géniale. C'est un mélange de crème et de masque qui lisse la peau, traite, permet de régénérer, etc. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Moi, la Vera, je connaissais pas bien. J'ai vraiment pas essayé beaucoup de leurs produits. Je sais que c'est les compos sont très bonnes, c'est des produits allemands, donc les Allemands au niveau bio, ils sont quand même hyper forts. Et ça coûte pas cher du tout. J'ai reçu une petite crème pour les mains, pareil, intense. Ah, c'est plus pour les ongles, celle-ci. Ça, alors c'est pas du tout un vernis, mais pareil, c'est un soin pour les ongles à appliquer, c'est sous forme de vernis. Et dedans, ce que vous voyez, c'est des petites capsules, des petites billes d'aloe vera, et vous n'avez qu'à les déposer et là, ça s'éclate en fait sur l'ongle pour hydrater intensément. Alors le problème c'est que j'arrivais pas, hier j'ai essayé, j'arrivais pas du tout à choper les petites billes d'aloe vera. Ça, et j'ai eu un petit fard à paupières mauve. Alors c'est pas du tout mes couleurs, c'est pas du tout ce que j'aime, j'avoue. Et en plus hier je les ai essayés sur la main, je les trouve pas très pigmentés quoi, vraiment pas, donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais ah ouais, c'est ce que je disais aux attachés de presse, je trouve ça cool quand même que les marques, il faudrait qu'elles se mettent toutes à faire des palettes parce que plus personne n'achète des fards à l'unité quoi. Donc voilà, c'était... Ah oui non, bien sûr que non, je voulais vous parler aussi d'un fond de teint. J'étais hyper étonnée donc de la Vera. Alors je partais pas du tout avec un avis positif parce que les fonds de teint bio, il y en a des très bons, mais je trouve que c'est très compliqué en termes de couleur parce que ça a facilement tendance à rosir sur la peau. Alors moi j'ai une peau très jaune on va dire. Et ça n'a pas du tout le même rendu qu'un fond de teint classique. Et sincèrement, celui-là, il est vraiment pas mal. C'est celui que j'ai mis ce matin. Moi, en ce moment, je mets du fond de teint vraiment au centre du visage. J'en applique un tout petit peu, vous savez, avec les mains, comme ça. J'applique, j'étire ensuite. Et il est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai la teinte 3 Honey Sand. Et vraiment top. Et je l'ai appliqué ce matin, même avant de partir, donc faire du sport. Et il a bien tenu, donc je suis très étonnée et je pense que ça va devenir un peu mon fond de teint du moment. Le seul truc c'est que il a peut-être tendance un tout petit peu à coller ensuite sur la peau, à laisser un petit film gras. Il faut juste mettre de la poudre libre et c'est nickel. Donc voilà, ça me fait bizarre parce que, hors sujet, hein, ça me fait bizarre parce que je viens de m'acheter des toutes petites boucles d'oreilles, vous voyez c'est des tout petits anneaux comme ça. Parce que je peux trouver ça super joli chez les autres en fait. Et moi j'aime bien les anneaux normalement qui touchent totalement le lobe. Mais comme j'ai des mini oreilles, j'en trouve très rarement. Et je sais pas, ça me fait bizarre. Je sais pas si ça me va très bien. Parce qu'en général, soit je mets des très grosses boucles d'oreilles, soit j'en mets pas. Alors je vais vous laisser me donner votre avis. Mais je sais pas. En plus je les ai choisis à argent alors que j'ai une chaîne en or. Je sais pas. Bref, on s'en fout un petit peu, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, la journée a très bien commencé avec ce cours, c'était vraiment super. Et je vais me faire à manger et je vais bosser sur mon blog toute la journée. A tout de suite. Là, pour dîner, je me suis préparé une grande salade et des tartines d'avocat. Dans la salade, j'ai mis de la laitue. Là, c'est un reste de courge butternut que j'avais fait chauffer au four avec du cumin et du gros sel. Donc que j'avais mis au frigo parce que j'en avais trop. Donc là, elles sont froides. J'ai mis une tomate et là, c'est du tofu, je vais trouver le mot, lacto-fermenté au pesto. C'est super bon avec des petites graines par-dessus. Et là, l'avocat, donc j'ai juste écrasé un avocat avec du sapori. Normalement, je mets ça avec du cumin et du gros sel. Et là, cette fois, j'ai voulu essayer. Et c'est tellement bon. Et donc j'ai mis ça sur des tartines pain des fleurs. Donc c'est des tartines de sarrasin sans gluten. Demain je bosse chez Énergie. Donc je devais retrier toute ma valise. En fait ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avais envie de tout nettoyer. Donc j'ai tout bien rangé dans des trousses. J'ai nettoyé tous mes pinceaux. Ils sont en train de sécher dans la cuisine. Vous voyez à peu près comment ça s'organise quoi. Là c'est tous les produits pour le teint, ça c'est tous les soins pour faire avant le maquillage, ça c'est des poudres fond de teint, donc des mouchoirs, ça c'est ma trousse de raccord, ça c'est toutes les palettes maquillage,
Ça c'est les gloss, ça c'est les blushs, ça c'est tout ce qui est mascara et eyeliner, ça c'est tout le rouge à lèvres. Ça c'est les crayons. Voilà à peu près comment ça s'organise. Après je vais pas vous montrer exactement ce qu'il y a dedans parce que ça n'a pas grand intérêt. J'utilise très peu de bio en télé, donc ça va pas forcément des produits qui vous intéressent. Bonjour, il est 9h25 du matin et ça se voit à ma tête d'ailleurs, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je m'apprête à partir travailler aujourd'hui, je vais chez Énergie, ça s'est un peu fait à la dernière minute, normalement je devais pas bosser de la semaine. Et finalement on m'a appelé pour travailler 2 jours, donc aujourd'hui et demain sur une autre chaîne télé. Vous voyez moi qui viens de vous faire une vidéo comme quoi j'ai envie d'arrêter un peu le make-up. J'ai quand même toujours du mal à refuser quand on m'appelle parce que mine de rien ça fait de l'argent. Et que mine de rien, bah, ça me plaît toujours d'y aller en fait. Je pense que je vais aimer continuer ce métier si j'ai le choix d'y aller ou pas. Et Énergie, j'avoue que ça peut ne pas être des émissions, on va dire, qui me plaisent personnellement. J'aime les gens avec qui je bosse et je m'amuse toujours. Ce matin, je vais à la radio Énergie en fait, pas à la télé Énergie 12. Je vais à la radio parce que je vais maquiller pour des liners. Les liners, vous voyez, c'est quand les célébrités se mettent devant un fond, c'est un fond vert en vrai, mais à la télé, vous voyez devant le fond Énergie, et ils disent Energy, Eat Music Only, tout ça. Vous voyez, c'est quand ils font des attitudes un peu devant le fond. En général, ça va l'Energy Music Award ou c'est pour les fêtes de fin d'année, enfin bref. Voilà, donc là je vais maquiller pour ça et je vais maquiller les 3 mousquetaires. Plutôt cool. Et ensuite, cet après-midi, je maquille pour le Mad Mag. Et aujourd'hui, je m'occupe de Émilie, Benoît et on reçoit le chanteur Ritza que j'ai déjà maquillé plusieurs fois qui est très gentil. Donc voilà, c'est une journée plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je viens de vous mettre en ligne un article. Je vous présentais un peu mon maquillage du moment, mes produits, on va dire les produits qui ne quittent pas ma trousse de make-up. Donc j'espère qu'il vous a plu au moment où vous voyez cette vidéo. Et voilà, je vais vite bosser et à tout à l'heure. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire, je ne vous raconte pas les courbatures que j'ai par rapport à la séance de yoga d'hier. C'est un truc de ouf. Mais on sent que c'est des endroits qui travaillent pas souvent. En plus, j'ai vraiment l'oblique au niveau des abdos qui fait mal. J'ai tout le dos au niveau des muscles. Donc ça, franchement, si j'arrive à faire ça une fois par semaine et à continuer à faire genre 10 minutes de yoga le matin, il y a moyen que voilà, je me muscle assez rapidement quand même. Donc c'est plutôt cool. Bon, cette fois, j'y vais vraiment. À tout de suite. Alors j'ai eu le temps de repasser déj chez moi, donc ça c'est cool. Bon, ça a été quand même assez speed parce qu'on a fini un peu en retard et parce que voilà, j'avais envie de rentrer faire des photos pour le blog, manger chez moi, vérifier des commentaires, des mails et compagnie, donc pas un grand repos. Finalement, ce matin, c'était pas les 3 mousquetaires, enfin c'était pas les trois chanteurs, c'était il y avait Olivier Dion, David Ban et Victoria, je connais pas son nom Victoria, donc qui joue la reine dans les 3 mousquetaires, et donc ils étaient là tous les 3, ça s'est super bien passé, c'était une super bonne ambiance, ils sont adorables. C'est bien, il y a des travaux chez moi, il y a des travaux dans mon immeuble. Et voilà, et ce soir, comme je vous le disais, enfin là cet après-midi je vais vite chez Énergie et voilà, je vous laisse tout de suite avec le repas que je me suis fait ce midi. Pour déj, je me suis préparé un couscous à ma façon, on va dire. C'est un couscous sans gluten de maïs riz et graines de chia, bref, ça dépend. C'est parfumé au citron, c'est super bon. Vous avez juste à le mettre dans un bol et à verser de l'eau bouillante dessus en fait et laisser gonfler 5 minutes et c'est tout. Et dedans, j'ai ajouté moi des brocolis et courgettes. C'est mon grand truc en ce moment. Je les fais revenir à la poêle avec de l'huile de coco. Et voilà, ça va être super bon. J'ai mis quelques graines en plus et de l'huile d'olive et du gros sel. Hello, nous sommes vendredi. En fin de journée, je n'ai pas eu le temps de vous filmer avant. J'ai bossé encore ce matin, j'étais chez MCE pour tourner une émission pour le web que vous ne connaîtrez pas, je pense, sur les avocats et le droit. Et voilà, cet après-midi, je me suis un peu reposée parce que je me sentais pas très bien. Je vais vous raconter ma vie. J'ai hyper mal au ventre. Voilà, les problèmes de fille. Normalement, ça ne me fait jamais ça, pas à ce point-là en tout cas. Et là,
j'avais mal au point que ça me donne des nausées, que ça me fasse faire un malaise. Donc vraiment c'était très moyen. J'ai vraiment eu besoin de me reposer cet après-midi. Normalement d'ailleurs pour ce genre de problème, ce que je vous conseille plutôt que d'utiliser, enfin que de prendre tout de suite des médicaments, c'est déjà il y a plein de remèdes naturels, donc renseignez-vous sur le blog d'Aromazone par exemple ou sur les blogs. Moi j'en connais pas comme ça par cœur, mais ce que vous pouvez faire déjà qui aide, c'est de verser un peu d'huile de menthe, vous savez d'huile essentielle pardon, de menthe poivrée dans un peu d'huile, on va dire neutre comme l'huile de coton, l'huile d'amande douce, n'importe, et vous massez votre ventre avec, ça enlève les douleurs. Et donc je me suis reposée, ça va mieux. Et là je viens de vous filmer une nouvelle vidéo et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais la mettre en ligne demain, donc je vais faire du montage ce soir. Super, super le début de week-end. Et voilà, après je vais me reposer parce que c'est mon week-end d'anniversaire, ouais. Demain soir, j'organise un dîner pour mon anniversaire. Ensuite, on va faire la fête toute la nuit, toute la soirée. Et le lendemain, le dimanche, c'est mes 26 ans. Ça y est. Donc voilà, je vais me reposer. Et attendez, ça me fait mal parce que je tiens mon téléphone à bout de bras. Et voilà, je vous montre un peu de quoi a l'air mon matos parce que un de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu un peu en avance, c'est un nouvel appareil photo. Donc je suis trop contente. Regardez le beau matos. Donc ça, c'est la lampe avec laquelle je filme. Ça me permet d'avoir le visage bien éclairé parce que là, je suis en train de filmer de nuit. Très intelligent. Et là, c'est mon nouvel appareil photo, trop beau, avec un bel écran retour en haut pour que je puisse voir ce que ça donne, que je puisse voir si je suis bien cadrée, si le focus est bien fait, si je suis bien nette. Et voilà un peu le décor. Il est à peu près 13 h et j'ai pas encore petit-déj, même si je me suis levée très tôt ce matin et bizarrement j'ai un peu oublié de petit-déj et comme je ne me force plus à manger quand je n'ai plus faim, voilà, je vais juste manger maintenant. Donc c'est une sorte de brunch. Je me suis fait une grande salade alors avec de la laitue, tomates, plein de graines, tofu lacto-fermenté au pesto. Il me semble que c'est tout, ouais, avec de l'huile d'olive, du gros sel. Et là, je me suis écrasé un avocat voilà, sur du pain de quinoa. C'est super bon et au moins c'est une alternative sans gluten. En général, ce que je fais, c'est que je l'achète en magasin bio et je le coupe en tranches et je le congèle en fait pour l'avoir plus longtemps. Voilà, là je mange assez léger parce que je sais que ce soir je vais faire la fête, que je vais au resto et j'ai pas du tout envie de me priver ce soir. Bonjour, nous sommes dimanche 20 novembre et c'est mon anniversaire. Ça y est, 26 ans. Ça y est. Alors moi j'ai toujours fait partie des filles, des gens qui j'aime vieillir. En fait, depuis que je suis petite, je rêve d'être adulte. Donc 26 ans c'est encore jeune. Et je trouve qu'on fait encore trop jeune femme et ado encore, limite à 26 ans. À partir de 27, je trouve ça un peu plus cool. On commence à nous prendre vraiment au sérieux. Bref, hier je vous ai à peine filmé parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Je suis restée chez moi tranquille. J'ai passé un peu l'après-midi à me reposer. J'ai fait une sieste parce que je savais que j'allais faire la fête le soir. À partir de la fin d'après-midi, j'ai vraiment commencé à me préparer. Ça m'a fait trop plaisir parce que ça m'a rappelé, vous savez, quand on a 12-13 ans et qu'on se prépare pour les premières booms, ou même un peu plus tard d'ailleurs, quand on a 15-16 ans, on se prépare pour les premières booms toute l'après-midi. Donc voilà, j'ai fait une petite sieste, j'ai pris une douche, j'ai bien mis ma crème, je me suis fait les ongles. Il y a ma meilleure amie qui m'a rejoint, on se préparait ensemble. Voilà, c'était ce genre d'ambiance, j'ai adoré. Le soir, j'avais réservé au dépanneur, c'est un de mes restos préférés, c'est à Pigalle, j'adore. Et en fait, il y a un petit étage au-dessus qui permet, on peut réserver en fait si on est plus d'une table, si on est plus de 10 ouais, à une table. Et là, on était 21. Donc voilà, j'ai rassemblé 21 de mes amis les plus proches et ensuite à 23 h, on s'est tous retrouvés dans un bar et on a dansé jusqu'à 4 h30 du matin. C'était super cool, on a bien fait la fête, super ambiance. Je suis pas du bon côté. Et tu fais un bon mur, un peu, à haute voix. Bouge le nez. Du coup, ce matin, je me suis levée à 8 h30, normal, en revenant à 4 h30, tout simplement parce qu'il y a un marathon à côté de chez moi. Vous entendez peut-être d'ailleurs derrière. Et voilà, avec les commentateurs, les micros et tout, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans mon salon. Donc voilà, c'était pas la matinée pour faire la grasse mat, mais c'est pas très grave. Je voulais vous parler, on va arrêter de parler de mon anniversaire, ça n'a plus grand intérêt. Hier, j'ai reçu une autre cure à faire, vous savez, envoyée par Bilobia, qui est le site de naturopathie en ligne. Je suis en pleine... j'ai eu ma deuxième consultation il y a une semaine, il me semble, à peu près. Et voilà, elle voulait qu'on commence à drainer le foie pour... Non, à préparer le foie pour ensuite le drainer, je sais plus. Mais du coup, j'ai reçu, je vais vous montrer ça.
hop, en fait, la Naturo dit exactement ce qu'il nous faut et c'est Bilobia qui nous envoie toute notre cure en fait. Donc j'ai reçu du jus d'aloe vera, j'ai reçu du chardon-marie pour le bien-être du foie, c'est une gélule. J'ai reçu, ça je sais pas ce que c'est, ça doit être ouais, c'est des ampoules Desmodium Bio, digestion favorise le fonctionnement du foie. Et en fait, sur mon ordonnance, il faut que je fasse une bouteille par jour avec un mélange de ça, que je prenne ça, il me semble une fois par jour, je sais plus. Et pour ensuite drainer le foie un peu plus tard. Donc je sais pas, je vous en dirai des nouvelles. Et je trouve ça génial qu'ils envoient en fait, comme ça on a à s'occuper de rien, c'est eux qui nous envoient tout chez nous, c'est génial. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, et Bilobia je crois sort leur propre gamme et donc ils me l'ont envoyé, regardez c'est des gélules tonus et anti-fatigue, c'est des compléments alimentaires, donc bah, c'est top pour la période parce qu'en ce moment je suis quand même assez fatiguée, même si je dors bien en ce moment je suis quand même assez fatiguée, pardon. Donc ça va me faire du bien. Bref, et pour revenir sur mon anniversaire, j'ai quand même été vachement gâtée. Donc je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai eu. Alors moi c'est pas du tout quelque chose dont je suis fan. Normalement les vidéos où on montre ce qu'on a eu pour Noël, pour l'anniversaire, etc. Parce que c'est un peu voyeuriste. Je sais pas, j'aime pas trop montrer ça. Mais là je sais qu'il y a pas mal de trucs qui vont vous plaire et que je vais aimer vous présenter. Donc je vous montre ça tout de suite. Et pardon pour le bruit derrière, je vous dis c'est les micros du marathon à côté de chez moi. Et voilà, on arrive à la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Il va être un peu plus long que les autres, j'ai l'impression. Ce soir, je vous envoie ma première newsletter. Là, à l'heure où vous allez voir la vidéo, vous l'aurez raté du coup parce que j'envoie les dimanches, 2 fois par mois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire parce que, comme je l'expliquais, je vais donc vous remettre mes derniers articles, mes dernières vidéos, mais je vais pas seulement mettre que ça, je vais pas seulement relayer mais les trucs que je vous relaye déjà, ça n'a pas grand intérêt sinon. Je vais aussi vous faire un peu mes musiques du moment, mes livres du moment, voilà, des petits conseils un peu exclus que vous ne pouvez pas trouver sur mon blog, voilà, qui a un peu un intérêt aussi à lire cette newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il suffit juste d'aller sur mon blog, en haut à droite, il y a une petite case avec marqué s'inscrire à ma newsletter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous embrasse fort, passez une très très belle semaine. Bisous, à très vite. Alors déjà, regardez ces 3 petites plantes comme elles sont trop mignonnes avec leurs petits pots. Donc ça voilà, c'est mes copines de chez Énergie qui m'ont acheté ça. Trop mignonnes. Et elles m'ont offert aussi 2 cookies au beurre de cacahuète. Un délice. Ce que j'ai eu, vous voyez, c'est des bougies LED, trop bien parce qu'apparemment on peut les mettre de plusieurs couleurs différentes et j'aime trop, moi j'adore les ambiances bougies, donc trop contente. Regardez ce que j'ai eu, un beau sweat tout doux, c'est une tuerie de chez Princesse Tam Tam, alors ça pour traîner chez soi, trop bien. J'ai reçu, ça c'est Shirley du blog Je suis modeste, qui m'a offert cette petite bougie, regardez comme elle est jolie. Et c'est une bougie naturelle et bio, c'est-à-dire que c'est de la cire de soja. Et elle sent super bon. Je connaissais pas du tout cette marque. Organic Cocoon. Voilà, ça c'est encore une de mes copines qui me connaît bien. Donc voilà, j'ai reçu des petites cartes. Ouais, regardez, mon carnet de coaching 100% bonheur. Trop bien. Un autre livre que je n'ai pas lu, je suis trop contente. 3 amis en quête de sagesse. Bien sûr, j'en ai énormément entendu parler. Ça, c'est Lila du blog Naturellement Lila qui m'a offert ça. Méditer jour après jour de Christophe André. Je l'avais vu en conférence, il est extrêmement intéressant et donc c'est avec un CD. Voilà, hein, mes copines me connaissent bien. Ah, ça, c'est une enveloppe avec de l'argent et des petits mots parce qu'en fait, il faut que je me rachète un logiciel de montage. Donc, j'avais demandé ça. Ça c'est une de mes copines aussi qui m'a offert un livre, Parole d'Ama, tout est en vous. Donc chaque jour il y a une petite pensée. Ça va être hyper intéressant. Oh là là, bah oui. Et mes 2 meilleures amies d'enfance qui m'ont offert un voyage à Lisbonne. Donc on va partir, apparemment c'est génial comme ville, je connais pas du tout. Donc j'ai trop hâte de découvrir. Et voilà, un énorme livre Veggie. Trop contente, je le connais pas celui-là et je ne l'ai pas.